Les sons binauraux. Que valent ces drogues numériques avec des sons spécifiques à écouter pendant plusieurs minutes et censés provoquer un état modifié de la conscience? Un shoot au son. On les appelle les e-drugs. Certains jeunes parlent de leur expérience sur des forums et s'échangent des trucs pour maximiser l'effet. En fait, le son écouté est basé sur l'effet binaural grâce à l'émission de deux fréquences différentes dans chaque oreille. Personnellement, j'ai écouté le son que vous entendez en moindre qualité ici et maintenant est censé provoquer l'effet de l'alcool. Au bout du compte, devant l'absence de ressenti chez beaucoup qui écoutent cela, d'autres leur disent de se mettre dans un certain état de méditation, mais bon, cela ressemble à de l'arnaque. Ce d'autant que certains sons sont vendus très cher sur internet. C'est un certain Robert Monroe qui en 1975 a développé 58 sons particuliers à qui on doit cette technique. Une psychologue, Brigitte Forgeot, les utilise chez des patients cependant très anxieux et des enfants hyperactifs. L'effet serait davantage du type effet de mode et peu dangereux et à la limite de l'escroquerie, d'après cette psychologue. S'il a effet, cela ne peut être de l'ordre de la drogue et de regretter de la part de cette psychologue l'absence d'intérêt des scientifiques français. De simples effets d'euphorie ou de rêve éveillé peuvent survenir le temps de l'écoute et disparaître sitôt les écouteurs enlevés. Les drogues numériques seraient donc peut-être une pure escroquerie avec le même effet ressenti avec l'effet placebo que l'on retrouve une fois sur trois avec des médicaments classiques. Alors, il y a quelques livres pour y voir plus clair. Le mal-être des adolescents par Didier Jacques Duché, c'est un livre qui vaut 10 €. Drogue et adolescence par Etienne Godet, 9 €. Et puis bon, il y a des sites comme www.drogue.gouv.fr pour y voir un peu plus clair.